Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Accéléramoto. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis d'accord avec ça. Dans ma vie, j'ai eu quelques petits changements qui fait que désormais les vidéos, je vais pas pouvoir les faire tous les 2 jours, mais plutôt une fois par semaine au moins. Pour être honnête avec vous tous, tout d'abord, bien entendu, il y a la vie active, il y a la vie terrestre et il y a la vie spirituelle. Ces trois-là doivent former un équilibre. Et c'est pourquoi justement je me suis lancé dans la vie professionnelle, la vie terrestre. Et c'est pourquoi justement ce changement a survenu. Il le faut d'ailleurs, pourquoi? Parce que sans cette expérience, il ne peut pas y avoir d'interaction avec les objets nécessaires pour le programme évolutif, avec les sujets d'une façon aussi en accord avec le programme évolutif et avec les événements. C'est un programme. Tout est programme au sein de toutes les dimensions infinies limitées. Et même ici sur la Terre noyau, nous vivons dans un programme qui est de racines divines. Une racine qui s'étend jusqu'aux dimensions oméga. Et justement, ce soir, nous allons parler d'un des sujets les plus importants que l'on prénomme la compatibilité du temps local et forme. Sachez que ce soir, c'est un cours de lecture et nous attaquons l'épisode numéro 27. Lorsqu'on parle du temps, du local et de la forme, il y a certains qui disent le temps n'existe pas, c'est une illusion. Certes, il y en a qui disent que c'est une conception humaine, une conception physique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de spéculations concernant l'existence du temps. Sachez que le temps, c'est l'énergie qui nous permet justement de pouvoir déployer notre énergie naturelle au sein d'une des coordonnées spécifiques appartenant à l'espace-temps d'une tranche spatio-temporelle de la Terre noyau. Autrement dit, c'est vraiment c'est, c'est vraiment notre bien, c'est notre possibilité. On appelle ça le kumas, c'est-à-dire justement le kumas est constitué, rappelez-vous, du temps, du local et de la forme. Ce kumas appartient à qui? Ce kumas agit avec la conscience, avec l'essence divine même. Et ce principe de compatibilité ou d'adaptation du temps, du local et de la forme, elle se trouve dans toutes les dimensions, que ce soit dans la vie d'une microconscience qui est en mouvement dans une forme énergétique qui contrôle une forme robotique d'une fourmi, que ce soit les êtres galactiques, justement, qui vivent dans les dimensions astrales où les vibrations hélicoïdo-temporelles doré et calme règne, règne et crée le climat doré et crée le climat qui est du feu calme. C'est partout, vraiment dans toutes les dimensions infinies limitées, cette loi qui est une loi d'Atlantara, une loi qui est issue par les consciences divines d'Oméga, et cette loi-là, selon le besoin, suivant le besoin du corps absolu, pour qu'elle puisse justement progresser, pour qu'elle puisse aussi s'agrandir, évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Ce programme, c'est-à-dire qui est en accord à la loi de l'adaptation du temps, du local et de la forme, a vu le jour, bien entendu, où ça? Dans la dimension d'Atlantara. La dimension d'Atlantara, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que selon le concept de la sagesse d'Axaramoto, cette dimension, c'est la dimension noyau de toutes les autres dimensions qui existent parmi justement toutes les dimensions infinies limitées de l'existence active. C'est pourquoi on appelle la super dimension de force administrative unique justement de l'existence active, chers amis. Et comment ce temps a été conçu? Par quels moyens ces consciences de la dimension d'oméga créent
ce qu'on appelle l'énergie du temps, créer les tunnels temporels ou créer les tunnels des locales ou qui agit justement avec la forme. Comment ça se fait? Bien entendu, on va le voir dans une autre leçon. Seulement, je peux vous dire qu'il y a des appareils technologiques divines qui sont utilisés et qui sont très fréquemment utilisés par ces consciences divines d'Oméga. C'est-à-dire que les bandes temporelles les bandes temporelles sont un peu comme le vaisseau sanguin que l'on dispose en nous-mêmes, c'est-à-dire qui constituent nos vaisseaux sanguins. On peut faire l'analogie parce que, justement, ce temps-là permet non seulement de voyager à travers ces tunnels-là, mais d'autant plus, elle permet de faire couler des possibilités, de faire joindre des possibilités, si vous voulez, dans une telle ou telle dimension galactique où se trouve une telle ou telle base technologique. Mais ça, on en viendra avec justement les cours suivants. Pour les cours suivants, je peux vous déjà dire que c'est un sujet que l'humanité en a parlé depuis une centaine d'années maintenant, mais je vais pas vous dire lequel, je vais le garder pour la suite. Bon, je ferme cette parenthèse. Vous avez remarqué un petit peu, je suis un peu malade. Sachez que aujourd'hui, quand j'étais justement, quand je réfléchissais à ce que j'allais vous dire, etc., euh, j'ai remarqué une chose. Enfin, parler, déjà, même le moyen de s'exprimer vient justement de la période d'Atlantis, c'est-à-dire après la dégénérescence d'Atlantide. Pourquoi? Parce que parler, c'est une action qui s'effectue avec la dimension intellectuelle. Et bien entendu, la dimension de conscience reste petit à petit ainsi en retrait. C'est ce qui s'est passé il y a des milliers d'années sur la Terre noyau. Euh, Avant de commencer vraiment le programme de l'adaptation du temps local et de la forme, j'aimerais m'exprimer un petit peu. euh, Même pas, je ne veux pas vous prendre 30 secondes. Enfin, si, peut-être. Alors, sur la Terre noyau, depuis maintenant assez longtemps, des foyers de forces médiumniques transmettent des messages d'une telle coordonnée galactique, etc. Des consciences galactiques sous forme humaine viennent sur la Terre noyau, qui ont aussi une personnalité d'adaptation terrestre comme nous tous, viennent sur la Terre noyau. Et lorsqu'on voit un petit peu le résultat de tout ça, j'ai pas envie, comment dire ça, Hmm, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit que je dis. Mais je ressens que il s'est passé beaucoup de choses qui fait que nous sommes dans cette situation à l'heure actuelle. C'est-à-dire la situation sur la Terre noyau est vraiment dans une situation critique. C'est-à-dire on vit beaucoup plus d'impressions qui ressemblent à notre moi illusoire qu'à notre moi véritable. Et justement, tous les courants ésotériques sur la Terre noyau, les messages médiumniques, etc., ont été donnés à l'humanité pour l'élévation de sa propre conscience. C'est vrai que les mots ont une percussion seulement à un instant T, mais ça dépend par quelle, justement, conscience les mots sont exprimés, par quel niveau de prise de conscience les mots sont exprimés. C'est ça qui va permettre de perdurer le sens de ce mot dans le temps. Pourquoi je vous dis ça? Depuis des milliers d'années, beaucoup de choses ont été discutées. Justement, on parle des extraterrestres, on parle des ovnis, on parle des théories, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais je constate sincèrement qu'il y a un cycle qui devient vicieux en fait, un cercle vicieux. Et ça emprisonne non seulement la perception super d'origine fondamentale de chaque conscience missionnaire céleste sur la Terre noyau, mais d'autant plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une sorte d'illusion
dans l'illusion. Et cette illusion-là, elle est utilisée par les égos, chers amis. L'ego crée des illusions. L'ego peut subsister seulement avec l'énergie du temps alpha. Avec l'énergie du temps bêta, l'ego se sent dérangé, peut être même consumé à un certain stade, à une certaine fréquence d'être et stabilité. Donc, le cœur joue aussi un rôle très important. Pourquoi? Parce que au sein du concept de la sagesse d'Akshay nous prénommons le cœur comme l'appareil microprocesseur de l'organisation robotique humaine. Sous la terminologie technique d'Antara, on le prénomme en tant que Tejaperi. C'est le cœur. Kunimai, c'est le cerveau. Ces deux jouent un rôle très important, non seulement pour la conception de la personnalité terrestre, mais aussi pour les personnalités qui vont s'attacher énergétiquement à cette personnalité terrestre, qui vont faire que elles vont se convertir en personnalités célestes tout en gardant leur aspect terrestre. C'est de fusionner les deux en fait qui est important. Et sur la Terre noyau, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont déroulées, mais je pense que la fréquence ce soir, comme elle est un peu différente, je vais m'arrêter ici. En espérant que je ne vous ai pas assez percuté avec tout ce que je vous ai dit, on va continuer notre programme, chers amis. La compatibilité du temps local forme. La formation du local selon le temps, la forme selon le local est une particularité qui est très importante pour mener comme il se doit, d'une façon équilibrée, les réactions qui sont nécessaires dans les dimensions de déploiement et de mission, par les consciences qui ont en disposition les cognitions d'origine fondamentaux suprêmes. Donc, ici, chers amis, on parle d'une dynamique d'équilibre. Qu'est-ce que c'est? La dynamique Kra, on va en parler dans un autre programme, joue vraiment un rôle fondamental pour assurer l'équilibre entre trois facteurs, le temps, le local et la forme. C'est celle-ci qui va permettre à ces trois-là de s'adapter à une certaine échelle de fréquence et à une certaine vibration dimensionnelle. Ça va permettre, justement, cela va vous permettre de rentrer en réaction avec différents espaces-temps, différents locales, différentes formes, que ce soit au sein de la dimension alpha que dans les autres dimensions plus au-dessus, c'est-à-dire dans les dimensions galactiques, bêta ou gamma, et même, et ça c'est un petit peu rare, aller jusqu'aux dimensions oméga. Comme quoi cette loi, elle est absolue. Elle ne change, elle ne varie pas. Il n'y a pas un seul lieu où le temps, la valeur du temps, enfin la fréquence et la stabilité d'être du temps est différent du local. Après, bien entendu, ici, on parle d'une chose vraiment qui est très infinie avec des mots qui n'ont pas justement cette force-là. Il y a dans l'univers beaucoup de choses qui se passent et ces choses-là se déroulent en continu sous la dynamique du temps, du local et de la forme, sous la dynamique de l'équilibre du temps, du local et de la forme. La Terre noyau a été programmée ainsi, chers amis. À partir des particules énergétiques, toutes ces particules énergétiques sont dotées de concepts, de dimensions de conscience navigateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont soudés, si vous voulez, ils se sont assemblés selon la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme pour constituer une dimension, pour constituer un champ magnétique, pour constituer un champ de plateforme cyclonique, pour constituer justement toutes ces moyens qui vont permettre justement aux consciences de naviguer dans un certain local. Chers amis, cette loi-là, c'est-à-dire la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme, est régie vraiment partout. La question est,
il en sera, est-ce que nous, si on rentre dans la dimension, on rentre en réaction avec l'une des tunnels temporels bêta, est-ce que justement on va aussi naviguer dans une forme bêta et dans un local bêta? Naturellement, la réponse, elle vient déjà, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré en réaction avec le temps. Et selon la fréquence, c'est-à-dire selon le taux de déploiement d'énergie naturelle dans l'ordre de coordonnées du déploiement temporel d'un certain local, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entrer en réaction. Tout comme vous êtes quand vous êtes venu sur la Terre, noyau, chers amis. Pour venir sur la Terre, noyau, il faut à tout prix le déploiement de l'énergie temporelle, de la conscience. Tout d'abord, il y a le déploiement qui s'effectue. Ensuite, dès que le déploiement s'est accompli, qu'est-ce qui va se passer? La réaction va se réaliser. Et nous avons dit dans les leçons précédentes que le temps joue un rôle qui est pionnier sur le local et la forme. C'est-à-dire que le temps règne sur le local et la forme, chers amis. C'est ça qui est très important à savoir. Je vais continuer. Donc, pour équilibrer les réactions qui sont nécessaires dans les dimensions de déploiement et de mission. Donc, il y a les dimensions de déploiement et de mission. Missionnelle, si vous voulez. Toutes les dimensions galactiques sont constituées par des dimensions missionnelles. Dans les dimensions de vie galactique, la première des choses qui vient parmi les trois que l'on cite fréquemment, c'est-à-dire l'expérience, l'évolution, la mission, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mission. Quoi qu'il arrive, il y a la mission, chers amis. Et justement, les dimensions galactiques sont des dimensions missionnelles. C'est pourquoi là-bas, si vous voulez, c'est pas comme sur la Terre noyau. Pourquoi je vous dis ça? Ça, on va en venir de toute façon tout de suite. Là, je vais continuer la lecture. Alors, chaque conscience, suivant la nécessité de la loi de l'activation du code de verrouillage de vie naturelle de la conscience d'Atlanta, peuvent mener avec une forme mobile, c'est-à-dire luminique mobile, calme ou dorée, de façon compatible au temps de ce local, dans un temps et local approprié à une certaine réaction que les humains de la Terre noyau appellent vie, et qui sert à activer les codes du verrouillage de vie naturelle qui se trouvent en leur présence. Donc, on a justement ici une chose à ajouter qui est très importante. Voici le schéma de la dynamique de la conscience. Si vous voulez, ce croquis en haut de Om Enana Rakha, c'est le schéma, le modèle qu'a suivi la non-existence absolue pour se rendre existant, pour se créer, enfin pour se rendre existant, pour pouvoir se voir dans un miroir. Ce miroir, c'est ce qu'on voit ici. Om Enana Raka. Et tout ceci, ce sont des impressions de conscience, chers amis. Si vous voulez, les impressions de conscience, ce sont des consciences qui ne sont pas dans un local, qui ne sont pas dans un temps et qui ne sont pas dans une forme. Et qu'est-ce qui se passe? Ce schéma est toujours suivi d'une manière cyclique par la non-existence absolue, par Aksoira. Ici, nous voyons tout d'abord Om, les stades omractifs. On appelle ça Omractivum Hindu. Ensuite, nous avons un inactif, Enactivum Hindu. Hey. Ensuite, Rakactif, Raka, on dit Rakactif Hindu. Hey. C'est-à-dire, ici, les stades Om et Nana Raka. Pourquoi je vous dis ça?
Chers amis, les impressions de conscience mènent une vie qui est sans temps, sans temporalité, sans localité, sans aucune forme. Elles existent, elles sont là, mais elles sont homogènes. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, parce que ça, c'est encore un autre programme et c'est assez complexe parce que c'est beaucoup, il faut vraiment déjà que vous vous familiarisez avec certains concepts technologiques avant d'attaquer les suivants. Donc ici, nous voyons que les impressions de conscience, tout d'abord, qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent justement l'activation du code de verrouillage de vie naturelle de la conscience d'Atlanta. Il y en a combien? Tout d'abord, avant de dire il y en a combien, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'adaptation. Une fois que ce code, les codes justement de l'impression de conscience, de vie naturelle à un certain critère dimensionnel est activé, il se passe quoi? Il se passe justement l'adaptation du temps, du local et de la forme. Une fois ceci entamé, qu'est-ce qui va se passer encore? Enfin, ici, se réalisera l'existence d'une conscience pour la première fois au sein du corps absolu grâce à la réaction de l'espace-temps de conscience que l'on prénomme sur la terre noyau la vie. La vie, sous la terminologie technologique d'Alcantara, on la désigne comme la réaction spatio-temporelle de la conscience. Et bien entendu, ça c'est encore vraiment un autre programme et ce programme-là va s'ouvrir au fur et à mesure. Je continue la lecture, chers amis. Donc il a fallu cette loi-là pour que les impressions de conscience qui n'ont aucun local, aucune forme, aucun temps, puissent justement pouvoir utiliser leur propre kumas en étant dans la dimension de l'existence active d'une des dimensions de vie galactique, par exemple. Je continue. Bon, ici, il y a aussi une chose que j'aimerais, avant de continuer, qui sont nécessaires dans la dimension de déploiement et de mission. Les déploiements sont effectués justement dans les bases technologiques où les impressions de conscience viennent au monde, enfin, viennent dans ce monde énergétique, dans des cuves de cristaux. Et ce sont des cuves très spécifiques qui permettent de concevoir des formes énergétiques. Mais ça, on en reviendra plus tard. Ça, c'était juste que je voulais mettre ça, enfin, je voulais vous accentuer et expliquer ce concept de dimension de déploiement. Donc, la dimension de déploiement ne s'arrête pas seulement là. Les bases technologiques dans les planètes, comment on appelle ça, dans les couches internes, externes des planètes, dans les couches internes et externes des étoiles, dans les couches internes et externes euh, des météorites. Enfin, il y a vraiment de tout. Et là-bas, dès que vous arrivez avec votre forme énergétique ou votre vaisseau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être assujetti à cette atmosphère. C'est-à-dire que une fois entré dans la base technologique, les lois, le climat de cette base technologique vont être mis en application. Mais dès que vous sortez de la base technologique, là, ce n'est plus les lois de cette base technologique qui régit le champ magnétique, en quelque sorte. Ça, c'est encore un autre secret technologique que je vous ai sans doute donné lors d'une leçon précédente. Je continue. Alors, chaque dimension de vie, en restant fidèle à cette adaptation, compatibilité, ont été structurées avec les valeurs du temps local forme. Zenia, Zenium, Zenium, qui va constituer le Zenion. Yas, voilà, Zenion, Yas, la dimension de vie. Zenia, Zenium, Zenium, le temps local forme.
qui va constituer justement la dimension de vie, c'est-à-dire qu'on dit Zenyonias en Atlante sur la terminologie d'Antara. Le facteur de vitesse en relation avec ses valeurs révèle son existence dans le cadre des alternatives différentes de façon appropriée à la compatibilité du temps local forme. Dans les stades de réaction avec le temps alpha, le design intrinsèque des dimensions spatio-temporelles se réalise de façon appropriée à la compatibilité du temps local forme. Si vous voulez, chers amis, les dimensions, c'est un peu comme les couches des oignons. Quand vous épluchez un oignon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des couches, encore des couches, encore des couches qui se superposent, et c'est à peu près la même chose sur la Terre noyau. C'est pourquoi on appelle aussi la Terre noyau. Pourquoi? Parce qu'elle regorge non seulement les consciences d'infinité de dimensions, mais elle regorge en elle-même aussi d'innombrables dimensions de fréquences et stabilité d'êtres qui sont variables, qui sont différents. Vous ne pouvez pas vous imaginer la richesse de la pluralité qui se trouve sur la Terre noyau, chers amis, et bien entendu au sein de la dimension galactique de la Voie lactée. Je vais continuer avec les slides. Donc ici, je vous ai dit que les impressions de conscience entrent en réaction avec le temps pour pouvoir activer, pour pouvoir se délivrer du code de verrouillage de la vie naturelle. Alpha, tout d'abord, pardon, qu'est-ce qui se passe? De la vie naturelle. Oui, alpha de la conscience d'Atlanta sur la Terre noyau. Mais sous la base de création. Mais si on parlait de la base d'existence, on dira que lorsque les impressions de conscience sont déployées, ont déployé leur énergie temporelle via les systèmes technologiques divins, leur énergie naturelle, qu'est-ce qui va se passer dans ces cuves de cristaux? Les formes énergétiques vont prendre forme et ça va permettre à cette impression de conscience de vraiment utiliser une forme énergétique qui est propre à la caractéristique dimensionnelle vibratoire du feu doré ou du feu calme selon la naturalité de sa conscience, c'est-à-dire selon ses traits, ses valeurs, ses attributs. Ça qui est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Cette conscience dans la dimension de vie galactique, pourquoi elle va vivre là-bas un certain temps? Justement, pour pouvoir se délivrer dans la base d'existence active des codes de verrouillage de la vie naturelle bêta de la conscience d'Atlanta, qui sont justement constitués par des codes temporisés, chers amis. Des codes de verrouillage temporisé. Et ces codes-là s'activent au fur et à mesure. Vous savez que dans une impression de conscience, il n'y a pas de forme, mais dans une conscience énergétique, il y a une forme énergétique et il y a aussi des organes énergétiques. Il y a justement un cerveau énergétique que l'on prénomme Olief. Et cet Olief est programmé à partir des dimensions oméga, chers amis, de façon appropriée à la loi de l'adaptation, la compatibilité du temps, du local, de la forme. Et dans cette OLIEF se trouve justement la terminologie appartenant à chaque conscience énergétique. C'est-à-dire le programme dans le OLIEF, c'est le programme qui a été obtenu par sa propre mère divine. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je continue, chers amis. Alors, oui. Le facteur de vitesse en relation avec ces valeurs révèle son existence dans le cadre des alternatives différentes de façon appropriée à la compatibilité du temps local forme dans les stades de réaction avec le temps alpha. Le design intrinsèque. Voilà justement. On disait que les dimensions sont un peu sous le design des oignons, si vous voulez.
C'est la ressemblance que je peux vous dire pour le moment. Il y a des couches qui sont, quand vous épluchez avec le couteau un oignon, qu'est-ce qui se passe? Il y a la première couche qui ressort. Ensuite, vous épluchez, il y a une deuxième couche. Ensuite, une troisième. Ensuite, une quatrième, etc., etc. Et c'est à peu près le même concept. C'est pourquoi sur la Terre noyau, non seulement les consciences en mouvement dans une forme énergétique qui contrôle une forme biologique, que ce soit dans le stade minéral, végétal, animal, atomique ou même humaine, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils essayent de donner le mérite de l'activation des codes de verrouillage de la vie naturelle alpha tout d'abord. Il ne faut pas se voiler la face. Tant que ces codes-là ne s'activent pas comme il faut et que la saturation en parallèle à ces codes de vie, de verrouillage de vie naturelle alpha de la conscience d'Atlanta ne sont pas donnés, enfin, les mérites ne sont pas donnés à 100%, qu'est-ce qui va se passer? Les codes de verrouillage de la vie bêta, de la vie naturelle bêta sur la Terre noire ne s'activeront jamais. C'est pourquoi il y a le cycle de l'évolution générale des consciences. C'est pourquoi il y a le cycle de l'évolution spécifique des consciences, chers amis. Voici encore un secret de plus que je vous délivre ce soir-là. Une question. Yosura, est-ce que les consciences galactiques qui sont passées par la 8e couche d'incarnation auprès du peuple Saturne, qui ont été confirmées comme consciences basées sous le programme de l'évolution spécifique, lorsqu'ils viennent sur la Terre noyau, quels codes devront-ils activer? Justement, on en revient ici à une chose très importante. Ce n'est plus les codes de verrouillage bêta qui doivent être activés en premier lieu, enfin, ultimement, c'est-à-dire le but final, ça sera d'activer les codes de verrouillage de la vie naturelle oméga sous la Terre noyau. C'est-à-dire que lorsqu'on prête serment et allégeance au conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède, on dit que oui, nous allons venir sur la Terre noyau, nous allons nous débarrasser des gènes que l'on reçoit, des gènes transparents qui sont détériorés venant de notre mère et de notre père biologique. Nous allons les guérir, nous allons nettoyer nos karmas et nous allons activer les codes de verrouillage de la vie naturelle oméga de la conscience d'Antara. On vient avec un engagement comme celui-ci sur la Terre noyau. C'est la chose la plus extrême à réaliser vraiment parmi tous ces programmes de vie karmique que l'on a connus sur la Terre noyau. Si on l'a fait, c'est forcément qu'on a eu justement cet enthousiasme, cet espoir, cette volonté de réaliser cette confiance en soi, etc. Vraiment, on a vécu un tel événement Malzone active, c'est-à-dire enfin, l'amour macrocosmique et super macrocosmique, que qu'est-ce qui s'est passé? Le contrat a été accepté et nous sommes venus en étant assujettis tout d'abord au plan du codage de la conscience, ensuite au cryptage du cerveau énergétique, au codage du cerveau biologique et une dernière chose, l'assombrissement du niveau de prise de conscience macro. Autrement dit, la cognition d'origine fondamentale. Oui, chers amis, c'est pas peu, et ça c'est qu'une une introduction sur ce que les consciences missionnaires, Karamon surtout, doivent réaliser sur la Terre noyau. Et bien entendu, c'est une histoire de programme. Comme je vous l'ai déjà dit, enfin, une dernière chose, comme je vous l'ai déjà dit, toute chose est programme. Quand vous voyez des synchronicités, c'est que le programme avec lequel vous êtes en réaction tombe approprié au plan absolu, c'est-à-dire à la séquence du temps essentiel que vous devez rentrer en réaction.
Et bien entendu, il y a beaucoup de choses là-dessus qu'on peut discuter. Mais là, le sujet, comme il est déjà assez vaste, on va s'arrêter un petit peu à un certain niveau. Je continue avec les slides, chers amis. Voilà. Donc, entrer en réaction avec les ondes hélicoïdaux, c'est-à-dire avec le facteur temporel hélicoïdal doré, du feu doré ou du feu calme, c'est entrer dans le cycle de la vie éternelle. Et non seulement vous rentrez, vous, avec votre forme énergétique, mais lorsque votre forme énergétique revient dans votre forme biologique, qu'est-ce qui se passe? Toutes les impressions vécues là-bas, si bien entendu vous n'avez pas été assombri à ce moment-là par les gardiens, qu'est-ce qui va se passer? Par les gardiens des dimensions, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez venir sur la Terre noyau, soit vous allez vous en rappeler, vous allez, ah oui, j'ai vécu ça, je suis allé dans telle base technologique, j'ai vu tel objet technologique, j'ai vu tel capitaine de vaisseau, etc. Enfin, soit ça sera ça, dans la meilleure des cas, ou soit vous allez avoir des bribes de souvenirs, ou soit ils vous ferment totalement. Et bien entendu, c'est pas seulement lorsqu'ils vous ferment totalement, c'est pas contre vous. C'est parce que ils connaissent votre degré par rapport euh, de percussion que vous allez vivre si vous vous en souvenez. C'est pourquoi sur la Terre noyau, d'une façon vraiment très minutieuse, très sensible, le code, enfin pardon, la régulation progressive est respectée. Quoi qu'il arrive, elle est respectée. Alors, je vais continuer encore un petit peu mes explications. Donc, la conscience utilise l'ADN pour pouvoir mobiliser ses possibilités pures, inexpérimentées, à une certaine variation dimensionnelle, vibratoire, appartenant à certains traits, certains attributs et certaines valeurs. Chers euh, abonnés, lorsque on parle justement du facteur temporel alpha, il y a toujours un commencement, il y a toujours une fin, généralement. Pourquoi j'ai dit généralement? Parce que sur la Terre noyau, il y a des êtres qui ne se montrent pas, bien entendu, au grand public, et qui sont sur la Terre noyau, qui vivent d'une manière recluse des grandes sociétés, qui vivent justement le cycle de la vie éternelle. Mais ça, c'est encore un autre sujet, qu'on en viendra beaucoup plus dans les autres programmes suivants. Pour vous dire que là, je vais pas tarder à mettre fin à ce programme-là. J'espère que ce programme vous aura vraiment servi. Ça, justement, c'était pour vous montrer un petit peu les, euh, les dimensions différentes. Lorsque j'ai parlé justement de l'exemple de l'oignon, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, on a la dimension alpha, ensuite la dimension bêta, ensuite la dimension gamma, oméga, etc. Et sachez que tout ceci, les impressions de conscience, etc., ne sont pas assujettis au temps, au local et à la forme. Les consciences utilisent la forme, utilisent le local, utilisent le temps pour pouvoir vivre leur programme expérientiel, évolutionnel, missionnel au nom des essences divines. Je sais que je parle avec des mots illusoires. J'essaie de vous faire vivre un peu le climat, mais avec les mots terrestres, bien entendu. C'est assez, c'est comme un peu une façon, euh, je vais pas dire artistique, mais c'est un peu comme de l'art pour vous transmettre justement ce savoir qui est très important pour les consciences, pour que les consciences puissent se connaître, pour l'activation justement des codes de verrouillage de vie naturelle, bêta au minimum, qui correspond aux critères de l'humanité universelle. Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, je pense que je vais mettre fin à ce soir, ce programme-là.
et j'aimerais vous parler un petit peu. Sachez que dans les temps à venir, il va y avoir des programmes qui seront encore beaucoup plus poussés. Les concepts seront un petit peu, pour certains, vont paraître beaucoup trop, vraiment, ils appellent ça comment les terriens, enfin, les êtres humains, ils disent ça, oui, d'une façon assez hum, délirante, parce que je vais créer des schémas, je vais vous les montrer ici par rapport à beaucoup de choses. Mais avant ceci, j'aimerais vous parler et ensuite mettre fin à cette vidéo-là. Donc, sur la Terre, noyau, nous avons des chakras. Et dans ces chakras, qu'est-ce qui se passe? Chaque chakra a un certain rythme de mouvement. Il y en a que c'est beaucoup plus les chakras du bas qui sont actifs, qui la majorité c'est comme ça. Peu ont le chakra du cœur beaucoup plus actif. Et bien entendu, ce que j'essaie de vous dire, c'est que oui, les mots sont illusoires. Oui, le temps alpha est illusoire. Et il y a vraiment une chose qui est très importante, c'est que notre ego n'est qu'un fragment de cette illusion qui essaye de retrouver sa propre vérité. C'est un moyen, c'est un véhicule. Je peux pas, la fréquence vibratoire de ce soir fait que je peux pas dire des choses beaucoup plus percutantes parce que les choses percutantes, ça doit correspondre surtout à la loi de la régulation progressive. J'espère que cette leçon vous a vraiment rapporté quelque chose vous pourrez utiliser dans enfin, pour vous forger le concept technologique ou même pour essayer de pouvoir mieux approfondir vos perceptions par rapport à la réalité de ce monde. Sachez que sur la Terre, noyau, quand je regarde à l'heure actuelle un petit peu le tableau, euh, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été activés, des programmes peut-être qui ne devraient pas être activés et qui ont été activés. Écoutez, je suis obligé de vous dire cela. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une période très critique dont seul le temps nous fera vivre ce qu'il réserve. Bon, assez assez comment on appelle ça, de mystère pour ce soir. Je vous laisse avec votre conscience, votre cœur, votre enthousiasme pour le divin. Et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention de ce cours de ce soir et restez toujours continuellement à l'écoute de votre cœur où siège votre macro-conscience galactique. Merci à tous pour déjà consacrer votre temps à regarder cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur et à la prochaine. Très sincèrement, Yosura Raya.